Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en notre émission de lecture spirite. Dans notre émission précédente, nous avons lu un extrait de l'Évangile selon le spiritisme, dans le chapitre 5, Bienheureux les affligés. Nous avons lu sur les causes des afflictions. Donc, pourquoi aujourd'hui nous éprouvons de la souffrance. Donc, on sait, nous les spirites, que nous avons aujourd'hui dans les souffrances les conséquences des actes passés. Donc, pourquoi alors endurer ces souffrances avec patience et avec résignation? Nous savons que si aujourd'hui on souffre, si nous éprouvons des moments difficiles, c'est pour notre apprentissage. C'est parce que nous avons besoin d'apprendre quelque chose. C'est parce que nous devons accepter les souffrances d'une façon tranquille, avec calme et résignation. Donc, le texte d'aujourd'hui est encore dans le chapitre 5 de l'Évangile et le titre est « Motif de résignation ». Par ces mots, « Bienheureux les affligés, car ils seront consolés », Jésus indique à la fois la compensation qui attend ceux qui souffrent et la résignation qui fait bénir la souffrance comme les préludes de la guérison. Ces mots peuvent encore être traduits ainsi. Vous devez vous estimer heureux de souffrir, parce que vos douleurs d'ici-bas sont la dette de vos fautes passées, et ces douleurs endurées patiemment sur la terre vous épargnent des siècles de souffrance dans la vie future. Vous devez donc être heureux que Dieu réduise votre dette en vous permettant de vous acquitter présentement, ce qui vous assure la tranquillité pour l'avenir. L'homme qui souffre est semblable à un débiteur qui doit une grosse somme et à qui son créancier dit « Si vous m'en payez aujourd'hui même la centième partie, je vous tiens quitte de tout le reste, et vous serez libre. Si vous ne le faites pas, je vous poursuivrai jusqu'à ce que vous ayez payé la dernière obole. » Le débiteur ne serait-il pas heureux d'endurer toutes sortes de privations pour se libérer en payant seulement les centièmes de ce qu'il doit? Au lieu de se plaindre de son créancier, ne lui dira-t-il pas merci? Tel est le sens de ces paroles. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Ils sont heureux parce qu'ils s'acquittent et qu'après l'acquittement, ils seront libres. Mais si tout en s'acquittant d'un côté, on s'endette de l'autre, on n'arrivera jamais à la libération. Or, chaque faute nouvelle augmente la dette, parce qu'il n'en est pas une seule, quelle qu'elle soit, qui n'entraîne avec elle sa punition forcée, inévitable. Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre. Parmi ces fautes, il faut placer au premier rang les défauts de soumission à la volonté de Dieu. Donc, si dans les afflictions on murmure, si on ne les accepte pas avec résignation et comme une chose que l'on a dû mériter, si l'on accuse Dieu d'injustice, on contracte une nouvelle dette qui fait perdre les bénéfices que l'on pouvait retirer de la souffrance. C'est pourquoi il faudra recommencer absolument comme si, à un créancier qui vous tourmente, vous payez des acomptes,
tandis qu'à chaque fois vous lui empruntez de nouveau. À son entrée dans le monde des esprits, l'homme est encore comme l'ouvrier qui se présente au jour de la paye. Aux uns, le maître dira: voici le prix de vos journées de travail. À d'autres, aux heureux de la terre, à ceux qui auront vécu dans l'oisiveté, qui auront mis leur félicité dans les satisfactions de l'amour-propre et les joies mondaines, il dira: à vous, il ne revient rien, car vous avez reçu votre salaire sur la terre. Allez et recommencez votre tâche. Alors, l'homme peut adoucir ou accroître l'amertume de ses épreuves par la manière dont il envisage la vie terrestre. Il souffre d'autant plus qu'il voit la durée de la souffrance plus longue. Or, celui qui se place au point de vue de la vie spirituelle embrasse d'un coup d'œil la vie corporelle. Il la voit comme un point dans l'infini, en comprend la brièveté et se dit que ce moment pénible est bien vite passé. La certitude d'un avenir prochain, plus heureux, le soutient et l'encourage. Et au lieu de se plaindre, il remercie le ciel des douleurs qui les font avancer. Pour celui, au contraire, qui ne voit que la vie corporelle, celle-ci lui paraît interminable, et la douleur pèse sur lui de tout son poids. Le résultat de cette manière d'envisager la vie est de diminuer l'importance des choses de ce monde, de porter l'homme à modérer ses désirs et à se contenter de sa position, sans envier celle des autres, d'atténuer l'impression morale des revers et des mécomptes qu'il éprouve. Il épuise un calme et une résignation aussi utiles à la santé du corps qu'à celle de l'âme, tandis que, par l'envie, la jalousie, l'ambition, il s'y met volontairement à la torture, y ajoutant ainsi aux misères et aux angoisses de sa courte existence. Alors, je vous invite à suivre les émissions de lecture spirite. Dans la prochaine émission, nous allons lire un texte de l'Évangile qui nous parle du suicide et de la folie. Merci et à la prochaine.